Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui nous allons parler bien du film Captain America Brave New World qui est sorti aujourd'hui même. J'ai vu du coup le film le jour de sa sortie. Quatrième film Captain America, le dernier étant Civil War, sorti en 2016 pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc commençons directement par le résumé du film et étant donné que pour avoir vu ce film il faut avoir vu la série Falcon et le soldat de l'hiver ainsi que le film Hulk de 2008 parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont repris aussi. Je vous invite à, si vous n'avez pas vu ces trucs là donc ne soyez pas spoilés, mais là je vais prendre en considération le fait que vous avez vu tout ça. Donc Captain America, premier film Marvel du MCU de cette année, qui se passe du coup après les événements de Falcon et le soldat de l'hiver. Je crois que ça prend place 5 mois après, je crois, de ce que je m'en souviens. Donc, et après la nomination de Thaddeus Ross en tant que nouveau président des États-Unis, donc ça doit se passer après possiblement, ou peut-être avant les événements de Secret Invasion, pour ceux qui n'ont pas vu la série, voilà. Mais, enfin, il faudrait voir selon les événements qui s'y déroulent, lequel se passe en premier par rapport à l'autre. Mais donc bref, Sam Wilson du coup qui est le nouveau capitaine qui a été désigné à la fin de Endgame par Steve Rogers a été plongé avec le nouveau Falcon, Joaquin Torres, que l'on avait également du coup dans la série Falcon et le soldat de l'hiver, qui est le nouveau Faucon. Du coup, avec également l'émergence du Céleste, et qui dans le film s'appelle l'île Céleste tout simplement, de ce qu'on a pu découvrir dans le film Les Éternels. Plusieurs pays vont avoir envie d'exploiter ce Céleste qui possède un nouveau métal plus résistant que le vibranium, l'adamantium, et du coup Ross tente de faire signer un traité pour que le monde entier puisse utiliser cette nouvelle ressource de façon équitable, et du coup comme ça il n'y a pas un pays qui a l'avantage par rapport à un autre, et du coup voilà. Et suite à ce qui se passe, il y a d'autres personnages qui comme Samuel Stearns, que l'on a vu pour la première fois et la dernière fois dans le film Hulk, qui tente de manipuler certaines personnes avec certains moyens pour assoumir son plan, avec du coup forcément, comme vous aurez pu le voir dans les trailers, le Red Hulk, le Hulk rouge qui est dans ce film. Et si vous connaissez un petit peu les comics, vous savez que de toute façon c'est Ross, et de toute façon au vu des trailers ça a été montré, c'est pas un spoiler. Et donc tout ce gloubi-boulga, tout ce petit mélange fait que Captain ainsi que Falcon vont devoir faire éviter une nouvelle guerre mondiale à cause de Samuel Stearns ou des agissements des personnes qui sont contrôlées pour faire garder la paix dans le monde, ainsi que faire au final signer ce fameux traité d'exploitation de l'adamantium. Voilà. Alors que du coup ça soit la fin du monde également. Voilà. Concernant les points positifs et négatifs, concernant les points positifs, j'ai envie de dire que le duo Falcon-Captain, je l'ai trouvé très sympa. Le fait que le personnage de Thaddeus Ross, pour le coup, je l'ai pas trouvé si horrible que ça. Dans les films d'avant, c'était pas un personnage que l'on pouvait facilement retenir dans nos cœurs. Mais depuis plusieurs années déjà, le personnage tente d'évoluer et de se racheter des événements passés qu'il a pu commettre par le passé tout simplement. Et en devenant président, il tente du coup également de changer et de montrer que ce qui s'était passé avant, c'était son ancien lui. Et il tente du coup de ramener une paix, chose qu'il a toujours voulu dans un sens, même quand il était général, mais pas de la bonne façon. Concernant également les autres points positifs, j'ai envie de dire les méchants, les antagonistes. J'ai bien aimé Samuel Stearns, je vais pas vous spoiler plus que ça concernant ce personnage, mais le personnage est sympa pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans les comics, voilà,
c'est un personnage assez intéressant qui, je pense que a un potentiel avenir, à voir si cela va être le cas ou non. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le perso, sauf par contre au niveau du visuel. Euh, je crois qu'il y avait eu un visuel qui avait leak, qui n'est pas du tout celui du film. Donc personnellement, je m'attendais à voir le visuel qui avait leak, euh, qui vient d'un poster ou de je sais plus quoi par rapport au film. Euh, Ça n'a rien à voir pour le coup. Je sais pas pourquoi le visuel est aussi spécial, on va dire. Donc un peu déçu pour ce coup-là, pour que le visuel ne soit pas RP par rapport au personnage. Parce que là, je vais pas vous spoiler, mais attends, je pense pas que vous pouvez vous attendre à ça. Concernant les autres persos, Hulk Rouge, il est pas présent durant tout le film, mais j'ai trouvé que la période dans le film à laquelle il est présent, même si ça dure pas des dizaines de minutes non plus, j'ai trouvé ça cool, intéressant. Je pense il y a quelque chose par contre qui m'étonne un petit peu, c'est le fait que Hulk Rouge puisse être blessé entre guillemets aussi facilement. Je sais pas si c'est dû aux armes utilisées par Captain, ou si c'est juste que même dans les comics, le Red Hulk peut être blessé aussi facilement. J'avoue que venant d'un Hulk, ça m'étonne un petit peu. Je sais plus si le Hulk classique, du coup Bruce Banner, pouvait être blessé aussi facilement, on va dire, avec des armes qui ont été utilisées dans le film. J'avoue que pour le coup, je ne sais pas, mais ça m'a un petit peu étonné. Sinon, en règle générale, Isaiah Bradley, qui est également un personnage secondaire du film, mais qui est malgré tout intéressant, que je trouvais très sympa. On rajoute un petit peu plus d'histoire au personnage qui en avait dans Falcon et le Soldat d'hiver, mais qui en avait ouais, à laquelle là maintenant ça continue d'évoluer un petit peu plus. Par contre, quelque chose qui m'étonne, c'est le fait que il y a des acteurs ou des actrices qui étaient prévus, j'ai l'impression, ou des personnages, mais alors soit je ne les ai pas vus, chose qui m'étonnerait un petit peu parce que il y a des personnages que l'on a vu plusieurs fois dans le MCU, donc pour les, je pense que surtout que la liste des acteurs que j'ai en face de moi sur Seriebox, il est absolument pas à jour, parce que là il y a deux actrices qui sont encore nommées dessus, qui ne sont pas dans le film. Il y a l'acteur Juan Carlo Esposito, dans lequel c'est noté rôle inconnu. Bon, alors que dans le film, son personnage, je l'ai trouvé un peu osef. Les serpents qui sont sûrement inspirés de la Serpent Society, qui est un groupe de criminels qui prennent chacun un nom de serpents différents et qui ont des costumes ou des pouvoirs spécifiques à ce type de serpent. Là, osef complet, on les aurait remplacés par des criminels classiques, des PNJ, ça aurait été la même. Le fait, le personnage qu'incarne du coup Esposito, osef pour le coup. L'acteur en plus, je crois pas l'avoir déjà vu dans une autre production, mais apparemment il était assez hype. Apparemment je l'ai déjà vu quelque part. Dans le film Tortue Ninja, apparemment il a doublé un perso. Le film Tortue Ninja qui est sorti en 2023. C'est un petit rôle en plus, donc de toute façon c'était en anglais. Bon, son personnage osef total, pas si intéressant que ça. La Serpent Society qui est, je sais pas si du coup si au final les serpents et la Serpent Society sont le même groupe. Logiquement j'ai envie de dire que oui, mais si c'est le cas, je suis un peu déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Concernant le film dans sa globalité, il y a quelques moments qui ont été marrants. La relation principale que je vais retenir, c'est la relation entre Captain et Falcon. Petite apparition d'un personnage à laquelle je ne m'attendais absolument pas, parce que, alors sans spoiler, mais il y a un personnage qui était présent dans tous les films Captain America, mais qui apparemment n'était pas prévu d'apparaître dans celui-ci, en tout cas des dernières nouvelles que j'avais.
Et je suis très content du coup par la surprise de voir que finalement il est là. Je pense que si vous réfléchissez un petit peu, vous allez rapidement deviner. Je spoil pas bien évidemment, mais très étonné d'avoir vu ce perso qui tease également un petit truc par rapport à ce qui va sortir cette année par rapport au MCU. Mais vraiment, pour le coup, j'ai apprécié cette petite surprise. Concernant la note au global, pour le coup, le film, je l'ai trouvé bien, mais j'ai l'impression qu'il manquait d'un petit truc. Les scènes d'action étaient cool, les scènes de vol étaient très cool également. Également, le personnage que j'ai totalement oublié de dire, c'est Ruth Bat-Seraph, aka Sabra, qui est un personnage que j'ai bien apprécié. Alors que Sabra, elle n'a pas du tout ce visuel normalement dans les comics, à ma connaissance. Peut-être que le personnage prendra plus d'importance plus tard. J'espère, parce que pour le coup, le perso, je l'ai bien apprécié. Elle a un petit côté marrant. Non, pour le coup, j'ai bien apprécié. Bon, à voir si elle réapparaîtra à l'avenir. Voilà. Et la petite surprise à la fin concernant un personnage qu'on n'avait pas vu depuis giga longtemps. Ça, j'ai bien apprécié. Il y a une scène post-crédit pour ceux qui voudraient savoir. Et elle est à la fin des crédits. Donc après tous les crédits, pas à partir de la mid-crédit. Donc si vous avez... il faudra attendre jusqu'au bout. D'ailleurs, étonnant qu'ils l'ont mis jusqu'à la fin. Je pensais qu'ils l'auraient mis en premier. Mais non, du coup. Concernant la note, pour le coup, j'hésite entre 7 et 7,5. Mais je pense que je vais plutôt partir sur 7,5, pardon. Parce que le film, malgré tout, je l'ai trouvé sympa. Malgré tout, les antagonistes, en tout cas, hormis Samuel et un petit peu le Red Hulk, le reste, les serpents Osef, pour le coup, oui. Le visuel de Samuel, je vais pas vous dire le véritable nom du perso pour ceux qui ne connaissent pas. Je l'ai trouvé dégueulasse et pas RP par rapport au personnage de base. Il a juste un truc et là ça n'a pas été respecté. Je trouve ça un peu dommage que ça n'a pas été le cas. Sinon le reste du film est sympa, mais si je devais faire un top des films Captain America, il serait pas premier pour le coup. Faudrait peut-être... Non, j'allais dire, je vais peut-être un jour faire un top, mais non, ça servira à rien. Mais pour le coup, le film reste malgré tout très sympa. Ça tease... la scène post-crédit tease quelque chose de intéressant. Je comprends un petit peu pourquoi ce personnage dit ça. Mais faut vraiment... Le fait que Marvel puisse rattacher Captain America à toute la saga du multivers, ils sont vraiment partis un petit peu loin, je trouve, pour relier le truc au tout. Je trouve que c'est un peu léger. Oui, il y a également quelques passages marrants sur Ant-Man. Ant-Man est un mème entre Falcon et Captain. Donc voilà. 7,5 concernant le film Captain America Brave New World. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Mettez-moi tout ça en commentaire. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy.